Science. Tout le monde connaît les moulages de plâtre qui ont permis de fixer les derniers instants des habitants de Pompéi. Une idée géniale de Giuseppe Fiorelli qui, au XIXe siècle, fait couler du plâtre dans les cavités laissées sous la cendre par les cadavres des malheureux habitants. Un plâtre qui a aussi noyé leurs os, rendant ainsi difficile leur étude. Sauf que désormais, une nouvelle génération de scanners permet de faire la différence entre le plâtre et le squelette et ainsi de révéler de nouvelles informations sur des Pompéiens morts en l'an 79 de notre ère. À partir des examens, nous avons découvert une absence de caries dans les dents. Et c'est très intéressant, ce n'est pas complètement surprenant parce que nous connaissons le régime méditerranéen et ses aspects positifs. Mais ces aspects ont vraiment été démontrés par cette analyse récente. De fait, les habitudes alimentaires étaient pauvres en sucre, car rare et cher à cette époque. Par ailleurs, l'eau potable d'alors comportait beaucoup de fluor. Et l'enquête de se poursuivre sur les causes exactes de la mort. La façon dont ces personnes sont mortes a suscité une controverse. On en a plus de 1000 sur le site de Pompéi. À partir des analyses effectuées sur les os, nous avons découvert de nombreux crânes brisés. Cela nous laisse à penser que beaucoup sont morts parce que les toits se sont effondrés sous le poids de la pierre ponce. Des pierres très légères, mais qui s'étaient accumulées sur 2 mètres d'épaisseur. Les archéologues espèrent pouvoir récolter d'autres détails sur les habitants d'alors. Plus de 80 cadavres supplémentaires d'hommes, de femmes, mais aussi d'animaux doivent bientôt être analysés.